Partie 2. Les formes audiovisuelles. Pour bien comprendre comment une vidéo learning est faite, il faut savoir quelles sont les possibilités audiovisuelles. Autrement dit, quels éléments audio et visuels vous pouvez utiliser. Dans une vidéo learning, on peut mettre en forme le contenu pédagogique de plein de façons différentes et à chaque forme, sa technique. Le formateur délivre son cours comme en présentiel, face aux apprenants. Là, ils sont derrière l'écran, on est d'accord. C'est la qualité oratoire du formateur et sa personnalité qui sera mise en avant, en mode youtubeur. Bon, plus sérieusement, il s'agira de filmer le formateur avec une caméra et d'enregistrer le son direct. Le face caméra peut servir à l'introduction d'un module ou à son teaser, mais aussi à délivrer vos contenus théoriques. Faites-vous beau, parlez distinctement et soyez clair dans vos explications. L'interview, l'entretien ou la conférence. C'est lorsqu'une personne pose des questions à une ou plusieurs autres. Cette forme dynamique reprend les codes télévisuels. La caméra filme les personnes, l'un puis l'autre, et c'est au montage que les plans alternent. Elle permet d'inviter des spécialistes qui feront un focus sur un point particulier, ou de mettre en scène plusieurs formateurs qui parleront chacun de leur partie. Les incrustations donnent des informations graphiques ou textuelles. Elles servent à visualiser le contenu pour le rendre plus compréhensible, pour synthétiser ou pour mettre l'accent sur des notions. Cela peut être des images qui apparaissent dans le coin de l'écran ou du texte. Elles sont cherchées ou réalisées en amont grâce à des logiciels de création graphique ou des logiciels comme PowerPoint. Les incrustations peuvent aussi être réalisées en post-production avec le logiciel de montage. Beaucoup d'images existent déjà sur le net. Vous pouvez aussi vous inscrire sur des plateformes de contenu payant, les photobanques comme Envato, Shutterstock, 123RTF, etc. Les séquences vidéo en situation. Ces séquences documentaires ou fictives parlent d'elles-mêmes. Elles montrent. Elles sont plus adaptées à des savoirs pratiques ou à illustrer votre propos. Nous voyons clairement l'intérêt de la vidéo pour des gestes de massage, par exemple. Le formateur pourra parler en même temps qu'il effectue les gestes ou créer sa voix off et l'intégrer au montage. Le screenshot. Le formateur enregistre ce qu'il fait sur son écran d'ordinateur en commentant ses actions. Destinée au tutoriel de pratique informatique, elle est très utilisée en vidéo learning et permet de visualiser les étapes de création en temps réel. En passant par un logiciel de capture d'écran vidéo, le formateur est comme en direct, même s'il peut ensuite choisir ses meilleures prises ou les découper pour en extraire les moments pertinents. Un logiciel gratuit comme Loom vous permettra d'enregistrer vos screenshots facilement. La vidéo motion, dessin ou graphisme animé, est très utilisée pour simplifier des contenus arides ou complexes. Elle est très efficace dans la compréhension de l'apprenant car elle fait travailler sa mémoire visuelle et auditive en même temps. Via un logiciel de motion design et des graphismes déjà tout prêts, on peut créer des séquences animées assez facilement. Des logiciels dédiés au motion design e-learning comme Powtoon ou Vyond, moyennant un budget conséquent, vous permettront de réaliser vos vidéos en motion design comme un pro. Vous pourrez choisir personnages, décors, animation graphique et être à la pointe de la vidéo learning. La voix off. Une voix off sert de fil rouge et délivre le contenu. Elle est enregistrée via un micro relié à l'ordinateur ou sur un enregistreur dont les fichiers seront transférés a posteriori sur l'ordinateur qui servira au montage. La voix off est très souvent utilisée sur des images illustratives ou schémas comme les incrustations et le motion design. N'oublions pas le fond sonore qui permet de détendre l'atmosphère et d'éviter les blancs. Il peut s'agir de musique, de virgules sonores ou de sons ajoutés qui servent à ponctuer. En choisissant une musique adaptée au thème et qui ne prend pas le dessus sur la parole, bien sûr. La musique n'est pas obligatoire, car elle peut gêner le propos, ou si elle est mal choisie, détourner l'attention ou endormir l'auditoire. La musique peut être achetée sur Internet et téléchargée sur l'ordinateur pour être ensuite intégrée au montage. Toutes ressources externes réalisées par des personnes tierces peuvent aussi servir votre propos et permettre de s'y référer. Attention à donner vos sources, évidemment. Moi, vous l'aurez compris, j'adore Ciné Astuces.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est que toutes les formes audiovisuelles ont leurs qualités et leurs défauts. Qu'il faut les choisir à bon escient pour qu'elles conviennent à votre contenu. Ces formes ne fonctionnent pas seules. Elles s'associent et se mêlent pour permettre à l'apprenant de mobiliser plusieurs modes d'apprentissage. Associées entre elles, elles permettent de dynamiser votre module ou votre parcours de formation. En bref, il faut mettre la forme au service du fond.